vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mikpo sojora. O so le vieux de o toutes les deux doigts si me volent pas. Bon. Oh. Oh. Yo le si amela. O fi ojo le funu abe mere gbaju de yo to. Mo ko le dado a cha nya de pe mo le wa. O ma ti be o to, ti o la. Eso la ble wa. Qu'est-ce avec moi non? Nyamato. Oui, à moi qui est toilé. On les dévie à tous les Eh wa we le mo aji ba le yi wala. Oh, oh, e won sisi. E won sisi la. O ja si waju to mi jojo na wa tu e. Ah, fi gba me poto trop vert. Ah. Ojo yo ran fo la. Olha meia que tole. Nenya mabenye matetolo, nenya onye mato. Au. Togo. 2 enfants meurent noyés, pourchassés par des militaires à moto, un drame de trop dans la capitale togolaise. La ville de Lomé s'enfonce un peu plus chaque jour dans une atmosphère de terreur d'État. Après le choc causé par la découverte de 2 corps dans la lagune d'Akodesewa le 27 juin, un nouveau drame ébranle la capitale ce samedi 28 juin 2025. 2 enfants, selon plusieurs témoignages concordants, ont été retrouvés sans vie dans une autre lagune de la ville, après avoir été poursuivis par des soldats en moto. Ce nouvel épisode tragique survient dans un contexte de manifestation populaire réprimée avec une violence inouïe. Une chasse mortelle dans les quartiers de Lomé. Les faits se seraient déroulés le 26 juin 2025 dans un quartier populaire de Lomé. Selon plusieurs habitants, des militaires en tenue, circulant à moto, auraient été aperçus pourchassant un groupe d'adolescents qui fuyaient les forces de sécurité, dans un climat tendu marqué par les contestations en cours contre le régime de Faure Gnassingbé. Pris de panique, plusieurs enfants se seraient réfugiés dans les herbes marécageuses bordant une lagune. 2 d'entre eux, selon les témoignages recueillis sur place, n'auraient pas su nager ou seraient restés bloqués dans la vase. Leurs corps ont été retrouvés quelques heures plus tard, sans vie, par des riverains et des bénévoles. Silence des autorités, colère grandissante. Aucune réaction officielle n'avait été publiée à la mi-journée, malgré les mois suscités par ces nouvelles pertes humaines. Les proches des victimes et les habitants du quartier dénoncent un acte de brutalité gratuite, qualifiant les événements de chasse à l'enfant orchestrés. Ce silence institutionnel s'ajoute à celui qui entoure déjà le drame d'Akodesewa. Nous ne sommes pas en guerre, mais c'est comme si on exterminait nos enfants pour les punir d'exister dans les rues de Lomé, lâche un habitant, bouleversé. Une stratégie de terreur qui vise les plus vulnérables. Ce nouvel épisode vient confirmer ce que nombre d'observateurs qualifient déjà de stratégie délibérée de terreur, semer la peur, intimider, réprimer jusqu'aux plus jeunes. Ce ne sont plus seulement des adultes manifestants qui tombent, mais aussi des enfants, qui fuient des hommes armés au service de l'État. Le drame révèle également la militarisation croissante de l'espace public. À moto, en pick-up, ou à pied, les militaires quadrillent les quartiers, opèrent des poursuites dans des zones d'habitation et, visiblement, ne font aucune distinction entre insurgés, passants ou enfants. Des morts de plus en plus nombreuses, une hiérarchie militaire accusée. Après les 2 morts du 27 juin, les 2 enfants retrouvés aujourd'hui portent à 4 le nombre de personnes noyées en 2 jours dans les lagunes de Lomé, toutes liées à des actions de répression violente. Plusieurs organisations de la société civile, des avocats et des défenseurs des droits de l'homme pointent directement la responsabilité de la chaîne de commandement militaire et sécuritaire. Le général Alaa Dimini, chef d'état-major général des forces armées togolaises, est tenu pour responsable de la gestion globale des opérations militaires dans la ville. Le colonel Babary Makatao, directeur de la gendarmerie nationale, est accusé de coordonner les unités mobiles qui agissent de concert avec des milices en civil. Le contrôleur général Kodjo Amana, directeur général de la police, est interpellé pour sa passivité face aux abus documentés.
Leur silence persistant face à ces drames sont perçus comme des aveux de complicité ou, à tout le moins, de laxisme criminel. La population exige une prise de parole officielle immédiate. Faute de quoi, la responsabilité morale et judiciaire leur sera attribuée. Des familles détruites, une ville en état de choc. À Akodesewa, à Bay, à Adakpame, à Agoé ou ailleurs, les larmes ne cessent de couler. Ce ne sont pas des bavures, mais des vies détruites. Des familles endeuillées, qui n'obtiendront ni justice ni réparation si la machine d'État continue d'écraser les innocents sans frein. Des voix s'élèvent dans la capitale pour demander une enquête indépendante internationale, mais aussi une mobilisation régionale afin d'empêcher une dérive qui ressemble de plus en plus à une purge à ciel ouvert. Les enfants du Togo ne doivent pas mourir pour le pouvoir. Les corps d'enfants retrouvés dans la lagune ce 28 juin 2025 viennent poser une question brutale: à quoi faut-il ressembler pour mériter de vivre à Lomé aujourd'hui? Un manifestant? On vous frappe. Un journaliste? On vous arrête. Un enfant en fuite? On vous poursuit jusque dans l'eau. Il n'y a plus d'innocence épargnée. Ce drame est celui d'un peuple pris au piège d'un pouvoir qui ne recule plus devant rien. Et ce sont les plus jeunes, les plus vulnérables, qui paient de leur vie cette logique de terreur. Les responsables militaires doivent parler, les autorités doivent répondre. Sinon, le peuple, lui, se souviendra. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.